Dès que tu sors de cet endroit, le diable vient voler cette parole. Et bien aimé, ce que tu as écrit sur le papier, quand tu vas le lire, lorsque tu seras tranquille, ça va te rappeler quelque chose. Mon témoignage, c'est celui-ci. Depuis que j'avais appris qu'il faut noter, bien aimé, regardez ces cahiers-là. Ils datent de plus de 10 ans. Regardez comment il est vieux. Quand j'étais sous le banc comme vous, je prenais note. Mais j'achetais mon cahier pour que les feuilles ne se perdent pas. Il n'y a pas de mathématiques ici, c'est ce que j'enregistrais, ce que l'homme de Dieu ou les envoyés de Dieu étaient en train de prêcher devant le peuple de Dieu. C'est une façon d'édifier aussi le peuple de Dieu. Voyez, bien aimé, il y a même de ceux que je n'ai pas amenés parce que le sac est trop petit. C'est aussi important pour le peuple de Dieu. Quand on veut connaître quelque chose de Dieu, lorsque nous voulons évoluer, nous devons prendre note. Parce que depuis des temps anciens, on nous dit toujours, il est écrit, il est écrit. Donc les gens écrivaient. Jésus-Christ, il a pris le rouleau. Il a lu. Devant les anciens, devant la synagogue, il a lu. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, j'ai eu une exhortation en ce jour. Je voulais dire ceci, que le plus grand événement qui est arrivé dans ce monde où nous sommes, c'est Dieu sur terre qui devient homme. Dieu, il est Dieu. Nous ne pouvons pas le voir. Mais il s'est fait visible à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour avoir du regret. Mais il restera Dieu. Peuple de Dieu, nous ne devons pas faire les choses comme nous pensons, nous. Notre pensée est différente de la pensée de Dieu. Souvenez-vous toujours, lorsque vous lisez les Écritures dans le livre de Genèse, Moïse, je prends toujours l'exemple de Moïse, parce que Moïse, c'est quelqu'un qui a parlé avec Dieu. Moïse est une personne qui parle avec Dieu face à face comme ça. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a vraiment remplacé Moïse. Mais nous savons que Dieu, Jésus, revenait de chez le Père. Amen. Amen. Jésus a existé avant que le monde existe. Chez le Père. Puisqu'il a dit, donne-moi la gloire de celle quand j'existais, quand j'étais encore chez toi, avant que le monde ne fût. Amen. Peuple de Dieu, l'Église est confrontée aussi à l'opposition. C'était ça mon sous-thème. L'Église est confrontée à l'opposition. Bien aimé, même si nous allons nous cacher dans des endroits, dans des recoins, n'oublions pas que l'Église, n'oublions pas que ta bénédiction, lorsque ta bénédiction est prête à arriver, il y a l'opposition qui sera là. L'opposition est toujours présente. J'ai remarqué lorsque quelque chose de bon veut venir dans l'homme, il y a toujours quelque chose qui vient l'opposer. Depuis que je suis en France, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vécu là où je suis passé, jusqu'à ce que je venais de témoigner devant vous. Mais ce que j'ai vécu, lorsque je réalise cela, je me dis oui. Quand tu es prêt à cueillir le fruit qui est vraiment mûr, il y a une opposition qui vient pour chercher à te fouger. Et je veux que le peuple de Dieu sache cela. Que lorsque l'opposition arrive, toi, un enfant de Dieu, tu es déjà au courant que, attention, ça, c'est l'opposition qui vient pour m'arracher ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Peuple de Dieu, même sous la croix, lorsque Jésus a été crucifié, ce n'est pas les enfants, ce ne sont pas ceux qui étaient en lui qui l'ont crucifié, mais c'est l'opposition qui l'a crucifié. L'opposition a crucifié Jésus, mais ne sachant pas que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'est pas pour dissuader Jésus, ce n'était pas pour enterrer le nom de Jésus,
mais c'était encore pour l'élever de plus belle. Parce que lorsqu'ils l'ont mis sur la croix, ils n'ont pas gardé cette croix à une basse hauteur. Ils l'ont élevé. Mais ils ne savaient pas qu'en le clouant sur la croix, et lorsqu'ils ont planté la croix, ils étaient en train de l'élever sans le savoir. Bien aimé, le diable, il n'est pas mal. Le diable ne connaît pas les projets de Dieu. Amen. Le diable ne connaît pas que ce qu'il était en train de faire, c'est pour élever encore le Fils de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont portées disparues. Il y a des gens qui se sont portés garants, qui sont dit que nous sommes des dieux, mais leurs noms ont disparu. N'allons pas loin, je vais vous amener dans ce qu'on appelle le léninisme, le marxisme. En ce net moment, sur terre, on n'en parle plus. Mais le nom de Jésus demeure, il va toujours demeurer. Bien aimé, que le peuple de Dieu soit accroché. Que le peuple de Dieu soit accroché à Jésus parce que c'est lui la direction. Vous voyez le gros bateau, vous voyez les gros avions. Lorsqu'ils volent, lorsque le bateau est dans les eaux, il y a quelque chose qui dirige le bateau que peut-être le peuple ne connaît pas. Je sais que certains le connaissent. On appelle ça le gouvernail. Le bateau, quel que soit, il est gros. Mais il a été mis quelque chose en lui qu'on appelle le gouvernail et celui qui lui donne la direction. Quand il dévie à gauche, le bateau va à gauche. Même l'avion, lorsque vous regardez très bien, il est dirigé par le gouvernail. Chez nous, le gouvernail, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre gouvernail bien-aimé. Nous allons monter, nous allons descendre. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour te sauver. Peuple de Dieu, ne sois pas incrédule. J'exhorte que le peuple de Dieu puisse même demander au pasteur, demander à l'église qu'il soit enseigné. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu n'auras jamais la crainte de Dieu. Et sachez que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Peuple de Dieu, nous ne devons pas venir ici parce que je sais que tu pouvais rester chez toi à la maison en train de faire autre chose. Mais si tu laisses tout ce que tu fais pour venir ici, c'est pour obtenir un but. C'est pour un but que tu viens ici. Et afin que tu sois sauvé, afin que tu ne sois pas un enfant de la perdition. Amen. J'avais un verset biblique à donner au peuple de Dieu. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 10. Celui qui a vu peut lire. Jérémie 17, au verset 10. Lisons la parole de Dieu. Amen. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. 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 Dieu éprouve l'homme. Il te laisse devant le bien et le mal. La preuve est que l'homme qu'il a fait en premier lieu sur cette terre, Adam, il l'a mis dans un jardin, il lui a dit, sur cet arbre-là ne mange rien. Si tu le manges, tu mourras. Et Dieu pouvait bien l'enlever. Je sais que cette parole, on l'a déjà entendue ici. Peuple de Dieu, toi qui écoutes cette parole, ce n'est pas pour rien qu'il t'a mis là. Ce n'est pas en vain qu'il te parle en ce net moment. C'est pour que tu aies le discernement. Lui qui éprouve le cœur et les reins. Et il rendra à chacun ce qu'il mérite. Amen. C'était là la parole que je voulais me partager avec le peuple de Dieu.